Salam alaikum. Bienvenue dans le premier épisode du guide pratique Shabakat. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le stock initial. Pour y accéder, on clique sur le menu Stock, puis sur Stock initial. On commence par saisir la date. Elle sera automatiquement celle du jour de la saisie par défaut. En bas à gauche, on peut distinguer deux boutons. Importer Excel permet d'importer un fichier Excel contenant la liste de vos lots en stock. Le fichier peut être importé depuis un autre logiciel ou bien préparé manuellement. Ajouter produit permet de saisir manuellement les lots. Il est recommandé de préparer un pré-inventaire avec la liste complète des lots, incluant les informations telles que le numéro de lot, la date d'expiration, le PPA et le SHP. On clique sur Ajouter produit. Une petite fenêtre qui contient toutes les informations d'un lot va être affichée. Voyons ça de près. Le champ produit nous permet de saisir et d'effectuer une recherche d'un produit déjà existant. On passe aux champs fournisseurs et références qui sont facultatifs. Il est conseillé de les remplir si possible pour une meilleure traçabilité du stock avant l'installation du logiciel Shabakat Officine. Dans Magasin, on peut choisir entre dépôt et pharmacie. On peut sélectionner un espace ou en créer un nouveau en cliquant sur plus. Dans ce cas-là, on va créer un nouvel emplacement nommé tiroir 1. On saisit la quantité ainsi que le lot. Dans le champ date d'expiration, on saisit le mois et l'année. Il est possible d'ajouter le jour en cochant la case Afficher le jour d'expiration en bas à gauche. On passe ensuite aux informations qui concernent les prix. On a le TTC moins SHP, qui est le PPA avant le SHP, le champ SHP, ainsi que la marge, la TVA et pour finir, le prix d'achat. Si vous avez des codes à barres déjà imprimés et collés aux boîtes, vous pouvez les scanner ou les saisir manuellement dans ce champ. Sinon, laissez Shabakat Officine se charger de générer vos codes à barres. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de la saisie d'un nouveau lot dans le stock initial. On va voir ces deux champs de près. Prix vente TTC, c'est le PPA plus le SHP. Prix achat TTC, dans le cas où il y a une TVA, il va nous afficher le montant avec celle-ci. On clique sur Enregistrer. On remarque que les données qui ont été saisies sont entrées en stock et qu'une nouvelle fenêtre vide a été affichée pour entrer les informations du lot suivant. On saisit un autre lot du produit Lomac avec 50 comme quantité. On passe ensuite à l'impression des codes à barres. Comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner un ou plusieurs codes à barres à imprimer. La case séparateur permet d'imprimer une vignette vide entre deux lots. On peut choisir la quantité des codes à barres à imprimer. Le bouton d'impression pour lancer l'impression. On arrive à la fin de cet épisode. Salam alaikum.